Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un top et flop de mes films et séries que j'ai pu regarder ces 6 derniers mois, on va dire. Donc, alors, il fait actuellement dehors plus de 45 degrés. Je suis sous les toits, je meurs. Si tu me vois dégouliner à un moment donné, ne t'étonne pas. Et ma coupe, tout ça là. Canicule, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc j'ai tout sur mon téléphone. Et on va commencer donc par les films. Et le premier film que je te présente, enfin du moins toute une série de films, c'est les Marvel. En ce moment avec mon chéri on a repris tout depuis à zéro. Voilà, parce qu'il faut savoir que l'ordre dans lequel ils sont sortis n'est pas réellement l'ordre des Marvel. Donc nous on a repris vraiment l'ordre des Marvel et on est en train de tous se les refaire. C'est un kiff immense, là on vient de passer Iron Man 2, je suis là un peu en mode oh my god, je t'aime. Donc voilà, et celui que j'ai regardé, un nouveau en tout cas que j'ai regardé assez récemment, c'est Aquaman. Donc c'est les origines d'un héros malgré lui dont le destin est d'unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d'un homme ordinaire destiné à devenir le roi de cette mer, Aquaman. Moi je l'ai kiffé, mon chéri je pense aussi. Vraiment c'était un pur bonheur ce film, enfin, moi je me suis éclatée, je l'ai adoré, les graphismes étaient ouf. Réellement, si vous savez pas quoi regarder en ce moment, Aquaman, génial. Le deuxième film que j'ai à vous proposer, c'est Bird Box. Donc, pour le synopsis, c'est alors qu'une mystérieuse force décline la population mondiale, une chose est sûre, ceux qui ont gardé les yeux ouverts ont perdu la vie. Malgré la situation, Mallory trouve l'amour, l'espoir et un nouveau départ avant de tout voir s'envoler. Désormais, elle doit prendre la fuite avec ses deux enfants, suivre une rivière périlleuse jusqu'au seul endroit où ils peuvent encore se réfugier. Pour survivre, ils devront entreprendre ce voyage difficile, les yeux bandés. J'ai vraiment aimé ce film. C'est le genre de film vraiment que je déteste par-dessus tout parce que je trouve que c'est très mal joué, que franchement c'est assez pourri. Et là, vraiment, je me suis assez éclatée en le regardant. Il est assez sympa, assez original. Et voilà, donc je vous le recommande fortement. Ensuite c'est The Silence et le synopsis c'est: les terrifiantes créatures ont envahi la terre, chassant leur proie humaine au bruit. Pour leur échapper, les Andrews se réfugient dans un lieu isolé mais découvrent un culte sinistre cherche à exploiter le sens suraiguisé de leur fille Ali, sourde depuis 13 ans. J'ai adoré aussi, c'était vraiment sympa, très beau graphisme, très belle histoire, vraiment sympa et je vous rassure, ça ne fait absolument pas peur. Voilà. De toute façon en ce moment les films d'horreur, quand est-ce que vous avez peur? Je ne sais pas. Mon dernier top c'est Pandora. Quand un séisme dévaste un village coréen où une centrale nucléaire est en activité malgré sa vétusté, un homme risque sa vie pour sauver le pays du désastre annoncé. J'ai adoré ce film. Franchement, il est hyper émouvant, très beau graphisme toujours. Moi, c'est quelque chose qui m'attire énormément à l'œil. Vraiment très beau. Je suis désolée si vous entendez les bruits de voiture, mais j'ai un peu ouvert pour essayer d'avoir du vent. Mais il y en a plein, canicule. Donc, je reviens en arrière. J'ai oublié de vous parler d'un film qui est dans mes tops. Et celui-là, je l'ai adoré. C'est Tao. Je sais pas trop comment on le dit. T-A-U. Et donc le synopsis c'est: kidnappée par un inventeur qui a fait d'elle un cobaye pour perfectionner son IA, une jeune femme débrouillarde essaie de s'échapper de sa prison high-tech. Génial ce film, génial, on l'a kiffé à mort. Hyper touchant et hyper attachant. Le personnage que je trouve principal, ce n'est pas la fille. Donc voilà, réellement, si vous n'avez rien à regarder, je vous conseille fortement parce que vraiment, beaucoup aimé. Et maintenant on passe au flop et on commence par le rituel, c'est donc le synopsis. Un groupe d'amis se réunit pour une randonnée en forêt mais une présence menaçante s'y cache et les suit. Débile, ridicule, ça ne fait pas peur. Et même l'histoire en elle-même est plus bizarre qu'autre chose. T'es pas accroché quoi, clairement moi j'ai pas du tout accroché. Et j'avais hâte que le film se termine. Donc, c'est bien pour dire. Et là on va passer au dernier Godzilla. Alors la déception, oh non. Il faut savoir que je suis une très grosse fan de Godzilla. J'ai vu les deux premiers, je les adore par-dessus tout. Et là ils ont sorti le 2 il y a pas très longtemps. Donc il y a le premier, vous savez, le tout ancien. Et puis ils en ont refait un à l'ère moderne il y a quelques années de ça. Et là ils ont sorti le 2 qui s'appelle Le Roi de je sais plus quoi. Voilà. Et donc je vais quand même vous lire le synopsis hein. L'agence cryptozoolique Monarch doit faire face à une vague de monstres titanesques comme Godzilla, Morta, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à 3 têtes. Un combat sans précédent entre ces créatures considérées jusqu'à là comme chimériques, menace d'éclater. À chier. Moi, je viens regarder
Godzilla au cinéma, je paye ma place, c'est pour voir Godzilla. C'est pas pour voir 100 000 autres créatures qui n'ont ni queue ni tête, qui sont à chier. L'histoire était à chier, ça m'a énervé, je suis sortie de là déçue. C'est un non. C'est un non, je reviens. Et un autre flop, c'est Jurassic World 2. J'ai adoré le 1, c'était pour moi une merveille. Et puis ils te sortent une bouse pareille. Pourquoi? Pourquoi? À quel moment tu te dis ouais, je vais faire ça? Non. C'était pourri, de chez pourri, de chez pourri. J'ai détesté ce film et bah, plus jamais quoi. Voilà. Et en dernier film, on a La Nonne. Alors moi je suis une très grosse fan de film. Très grosse fan de films d'horreur depuis que j'ai 12 ans. Voilà, j'ai commencé très tôt et je suis une grosse fan. Et j'avais trop hâte de voir La Nonne. J'étais là en mode ouais, ça va être trop bien. En plus c'est par Conjuring, machin. C'est pas un film d'horreur les gars. C'est plus un film... même pas suspense quoi. Tu sais exactement tout ce qui va se passer. Je l'ai vraiment pas aimé. Réellement... déception, j'ai hâte de voir le troisième Conjuring, j'espère qu'il sera bien, mais là, passez votre chemin, surtout vous attendez un bon film d'horreur. Si vous voulez juste regarder un film de merde, allez-y, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez regarder un film d'horreur, zappez. Maintenant on va passer aux séries, et la première, donc les deux premières séries dont je vais vous parler, ce sont des animés, et donc le premier c'est Hunter x Hunter. Les gars, je me suis beaucoup trop attachée à cette série, beaucoup trop au personnage. J'avais toujours la larme à l'œil parfois pour rien du tout. Je suis désolée, j'ai dû répondre à un appel rapidement et m'éponger la gueule, je ne peux plus. Oh là là. Mon dieu. Et donc je vous parlais donc de Hunter x Hunter. Et ce que je vous disais c'est qu'ils sont hyper méga attachants. Je me suis attachée à énormément de personnages. Surtout deux, réellement toute ma vie. Je suis triste en fait parce que normalement il y a 5 saisons, ils en ont sorti que 4. La 5e saison arrivera qu'en 2020 et mon cœur s'est brisé au moment où je l'ai su. Et donc je vais quand même vous lire le synopsis. Donc Gon, c'est l'un des acteurs principaux, a 12 ans et rêve de devenir hunter, chasseur en anglais. Les hunters sont des aventuriers d'élite qui peuvent être chasseurs de primes, chefs cuisiniers, archéologues, zoologues, justiciers ou consultants dans divers domaines. Son père, Jing, qu'il ne connaît pas directement, est considéré comme un des plus grands hunters de son temps. C'est aussi pour le retrouver que Gon veut devenir hunter. Et là vraiment on va le suivre dans des aventures de ouf, on va le voir faire passer l'examen de Hunter qui est assez spécial. Vraiment j'ai adoré. Si vous voulez un animé super cool, foncez les gars, franchement pépite. Le deuxième c'est Assassination Classroom. Je suis désolée si mon anglais est pourri hein. Et là très touchée aussi. À la fin de la série j'ai failli pleurer toutes les larmes de mon corps. Vraiment mon cœur s'est brisé, je m'étais attachée à certains personnages et voilà. Synopsis mes amis. L'histoire se déroule au prestigieux collège Kunugigaoka. Ok. Koro est une étrange créature qui déclare avoir subitement détruit 70% de la Lune. Il prévoit ensuite de détruire la Terre en mars prochain, pour des raisons inconnues. Il se présente ensuite au gouvernement japonais et annonce vouloir devenir le professeur principal de la classe 3E du collège pour pouvoir les former en tant qu'assassins et éliminer une cible bien particulière, lui-même leur propre enseignant. J'adore. Le professeur Koro est hyper touchant, les élèves sont touchants. C'est une classe très spéciale. Si vous regardez la série, vous allez vite le comprendre. C'est une classe vraiment spéciale qui m'a énormément touchée en fait. Et toute l'histoire est hyper touchante et les derniers épisodes sont poignants à mort. Moi réellement, j'ai failli pleurer au dernier, réellement j'étais vraiment pas bien. J'étais un peu en mode... C'est vrai, vous la finissez comme ça la série. Mais bon, c'est une belle fin, voilà, c'est une belle fin. Même si elle est vache... C'était un peu en mode... Quoi? C'est une belle fin quand même. Donc, on peut rien y faire. La série suivante, c'est The Rain. Donc 6 ans après l'apparition d'un virus mortel ayant éliminé plus de la moitié de la population, un frère et une sœur partent à la recherche d'un abri dans un monde devenu périlleux. Très bonne série, moi j'ai regardé la saison 1, on l'a regardée avec mon chéri en 2 jours. On venait de se mettre ensemble donc ça date. Et ils ont sorti la saison 2 il n'y a pas très longtemps, on a plus ou moins regardé la moitié mais en ce moment on a du mal à se mettre dans des séries. Donc je préfère attendre pour la regarder et vraiment la kiffer à fond que de la regarder juste comme ça en mode je suis blasée de regarder une série. Mais franchement je vous la conseille à 100%, elle est super cool et elle est vraiment sympa. Les acteurs au départ sont un peu... au départ tu sais pas trop comment c'est les acteurs, qu'on se le dise clairement. Mais moi j'étais un peu en mode...
les acteurs. Et finalement, tu t'accroches à certains, pas à tous, mais à certains. Ouh, ça c'est ma série du moment. Il y a même une de mes abonnées sur Instagram, si tu passes par là, qui regarde cette série, qui l'a terminée. Moi je la termine pas parce qu'elle me brise le cœur. Je la terminerai, mais pas tout de suite. Donc c'est Shadowhunter et le synopsis c'est Clarissa, donc Clary, est une jeune adulte de 18 ans qui vit à Brooklyn avec sa mère et étudie l'art. Lors de la soirée de son anniversaire, dans un club new-yorkais, elle assiste au meurtre d'une femme par 3 jeunes étrangers qu'elle seule peut voir et tue accidentellement un homme. De retour chez elle, sa mère, Jocelyn, lui révèle leur véritable nature. Elle descend d'une longue lignée de Shadowhunters, des chasseurs de démons mi-anges, mi-hommes, mais avant de pouvoir lui en dire plus, les hommes viennent les attaquer, ce qui pousse Jocelyn à téléporter Clary dans un commissariat. Et j'ai vraiment kiffé, c'est une série de pucelles, sachez-le. Si vous avez mon âge, je vais vous dire c'est vraiment une série de pucelles. Mais t'es obligé de t'attacher au personnage, tu ne peux pas faire autrement. Tu rages parfois sur certains personnages parce que t'es en mode, mes frères, arrête, pourquoi tu fais des conneries pareilles? Et moi mon personnage préféré, je crois que c'est Jace, ce guerrier dans la série, comprendront pourquoi. Et le magicien, mais ça, débrouillez-vous. Wynonna Earp. J'ai adoré cette série, on l'a bouffée en quelques semaines, même pas. Vraiment très bonne série. Donc le synopsis, c'est descendante du légendaire as de la gâchette Wyatt Earp. L'effrontée Wynonna Earp n'a peur de rien. De retour dans sa ville natale, elle combat les vampires et autres démons tués par son arrière-grand-père qui reviennent hanter les vivants à cause d'une malédiction qui pèse sur sa famille depuis plusieurs générations. Grâce à des dons exceptionnels et d'improbables alliés, je sais plus lire les gars, la jeune femme traque les créatures surnaturelles. J'ai vraiment adoré. Au départ, cette fille, c'est vraiment la bitch, mais la pute, la connasse. Tu sais, celle que tu détesterais dans la vraie vie. Et tu peux pas t'empêcher de l'aimer. Tu peux pas. C'est impossible. Tu t'attaches à elle, quoi. C'est ouf. Donc vraiment, je vous la conseille. Et bien sûr, la saison 8 de Game of Thrones. Hein. Donc, je vous lis quand même le synopsis, mais je suis pas sûre que ça serve à grand chose. La lutte pour le trône de fer touche à sa fin alors que les marcheurs blancs ont franchi le mur et pénètrent Westeros. Qui finira sur le trône de fer et y régnera sur le royaume de cette croix? J'ai beaucoup aimé, il y a juste la fin, je suis un peu en mode... Je comprends pas, ça me saoule un peu, vous voyez. Donc la fin de la saison me plaît absolument pas. Maintenant, c'est bien fait, mais moi je l'aurais fait autrement, vous voyez. Mais bon, je barriche et je suis pas scénariste. Une des dernières séries que j'ai à vous présenter, c'est ma série du cœur. C'est la série que je regarde quand je vais pas bien. C'est la série que j'ai déjà vue 7 fois, en entier, bien entendu. Docteur House. Donc je vais vous lire le synopsis pour ceux qui ne connaissent pas. Honte à vous. Le docteur Gregory House est un brillant médecin à tendance misanthrope qui dirige une équipe d'internistes au sein de l'hôpital Kingston-Placeboro dans le New Jersey. House est un personnage arrogant, cynique et anticonformiste et asocial. Il souffre d'une claudication provenant d'une douleur chronique à la jambe droite due à un infarctus du muscle de la pousse. Il marche avec une canne et abuse de la Vicodine, un anti-analgésique opiacé pour soulager sa douleur. Ce mec, je le veux comme médecin. Quand j'ai été malade, un jour j'ai dit je peux me faire comme médecin parce que il va cash. Vous voyez, c'est le genre de docteur qui va cash, qui est très... il va te clasher constamment, mais c'est drôle. Et il a des problèmes mentaux. Voilà, il a aussi des problèmes mentaux, des problèmes avec sa famille, avec ci, avec là. Et finalement, moi, j'ai aimé de tout mon cœur Dr House, qu'on se le dise honnêtement. Ça aurait pu être mon frère, mon père, n'importe qui. Je l'ai aimé d'un amour profond. Et dès qu'il lui arrivait un malheur, je pleurais. La dernière saison, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Hein. Je pouvais pas, vraiment. Ça me brisait le cœur. Bref, trop d'émotions. Et la dernière que j'ai à vous présenter, c'est Esprit criminel. C'est aussi le genre de série que vous pouvez regarder quand vous voulez, qui n'est pas prise de tête et qui est vraiment super sympa à regarder. Donc synopsis pour ceux qui ne connaissent pas, une section d'élite du FBI en psychologie analyse les esprits criminels les plus tordus du pays, essayant de prévoir les prochains gestes des malfrats avant qu'ils ne les commettent. Chaque membre de l'équipe amène son expertise afin de les arrêter. J'adore. Qui connaît Reed? Il est trop mignon. Oh my god. Et Pénélope. Je l'aime trop cette fille. Ah là là. Et là on va passer au flop parce que j'ai des flops en série qui à mon avis va vous étonner. Parce que je pense que vous êtes énormément d'avoir aimé. Sex Education, j'ai détesté. Je peux comprendre qu'il y ait là derrière une envie d'essayer d'apprendre la sexualité aux jeunes qui vont regarder cette série. Mais est-ce qu'ils ne prônent pas un peu le fait de coucher tôt, de coucher avec n'importe qui, n'importe comment? Un peu, moi je trouve. Moi j'ai pas su finir la série parce que réellement ça m'a... On mettait comme des jeunes gens, hein, qui sont pas non plus, ils n'ont pas non plus 20 ans, hein, c'est des ados encore, dans des contextes sexuels
qu'on devrait apprendre aux jeunes de ne pas faire justement. Et moi franchement ça m'a absolument pas plu. Voilà, clairement je sais qu'énormément de monde a adoré. Mais c'est normal, dès que ça parle de sexe tout le monde adore j'ai l'impression. Donc suivante, Riverdale. Alors vous en avez fait un cinéma les gars. C'est nul à chier. C'est nul à chier, j'ai détesté ce truc. J'ai regardé la saison 1 en entier. J'ai détesté par-dessus tout. Et là je suis en train d'apprendre que la saison 3 est aussi pourrie, etc. Mais vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment nul. Je vais quand même lire le synopsis pour certaines personnes qui ne l'auraient pas vu. Voilà. Sous ces airs de petite vie tranquille, Riverdale cache en réalité de sombres secrets. Alors qu'une nouvelle année scolaire débute, le jeune Archie Andrews et ses amis voient leur quotidien bouleversé par la mort mystérieuse de Jason Blossom. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est pas ouf quoi. Suivante. Alors c'est iZombie. J'ai regardé 2 saisons entières. Et je continue à regarder parce que j'avais rien d'autre à regarder et j'aimais pas, je me faisais chier devant. Mais j'étais à l'hôpital, j'avais besoin de regarder quelque chose, vous comprenez quand même. Je trouvais ça très nul à chier. Donc je vais quand même lire le synopsis quand même. Olivia Moore, une étudiante transformée en zombie, travaille en tant que médecin légiste afin de pouvoir profiter du festin qui représente pour elle les cervelles des défunts. À chaque bouchée, elle hérite des souvenirs de la personne. Alors en soi, c'est assez sympa dans le sens que pour une fois, c'est un zombie qui n'est pas cervelé et qui comprend encore les humains. Mais c'est très cucu. Vous voyez, c'est très cucu. Moi, j'aime pas tout ce qui est un peu... Moi, je dis ça, mais Gon et trucs là, je les ai tellement aimés. On m'a vraiment dit une fille cucu. Mais c'est trop cucu pour moi. Vous voyez, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu gore. Mais bizarre. Voilà, écoutez, cherchez pas. Je suis bizarre. Et la dernière série dont je vais vous parler, qui est dans mes flops, c'est Tchernobyl. Attendez, me frappez pas. Le contexte est super sympa. La façon de tourner est super sympa et le fait de raconter l'histoire est super sympa. Les 2 premiers épisodes. Après, on revoit pendant 3 épisodes constamment la même chose. Constamment, on voit la même chose. Je suis désolée, ça se répète. Sauf qu'ils ont... Oh ouais, ils sont 3 jours plus tard, mais ils font toujours la même chose. Toujours la même chose. Il y a, chez l'épisode 3, on a passé 1 heure à voir juste des gens aller ramasser des bêtes. J'essaie de pas vous spoiler, c'est pour ça que je dis ramasser des bêtes, mais... On voit que ça. Et les gens qui sont autour de la centrale. Pendant 1 heure. Les gars, 1 heure. Mais est-ce que vous vous rendez compte 1 heure à regarder ça? Je suis désolée. Je sais pas. J'avais hâte de la voir. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais là, je trouve que ça a été trop lent, les gars. C'est trop lent. C'est trop... trop de fois, tu vois la même chose. C'est très saoulant pour moi. Pour moi qui a besoin d'action, qui a toujours besoin qu'il y ait un petit truc, 1 heure où tu vois constamment la même chose tout le long de l'épisode, je peux pas. Donc voilà, c'est tout pour mes séries, top, flop et pareil pour mes films. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être que dans 6 mois, j'en ferai une nouvelle, j'aurai vu de nouvelles choses. Hein. Et donc, j'espère que toi, tu as pas de flop et tu peux me le dire en commentaire. Voilà, écoute, partage avec moi et peut-être si tu as des top, mais top, dis-le-moi que j'aille découvrir ça. Si t'as des films d'horreur qui sont top, please, dis-les-moi. Pas les Conjuring Studio, je connais tout par cœur. Mais bon, on sait jamais que tu aurais des petites pépites que je n'ai jamais vues. Et en attendant, moi écoute, je te propose de t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Ça sera juste ici. Et allez voir ma dernière vidéo si tu en as envie, si tu le souhaites. Qui sera juste là. Moi en attendant, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. La bise.